Merci d'avoir choisi la télévision Isanganiro. C'est le rendez-vous du journal à langue française. D'abord, les principaux titres. Certaines familles de la zone Gatumba, dont leurs ménages ont été inondés pour la énième fois, ont trouvé refuge dans des abris de fortune sur la chaussée d'Uvira et plaident pour la protection de leurs biens. Et adoption ce lundi à l'Assemblée nationale du Burundi du projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de la CVR. Certains députés s'inquiètent de l'accomplissement de la mission supplémentaire de traitement des dossiers non clôturés par la CNTB, en plus de la mission principale de la CVR. Tout de suite, c'est le développement des titres. Encore une fois, bienvenue dans cette édition à langue française. L'Agence nationale de gestion du stock, ANAGESA, a jusque vendredi de cette semaine pour avoir payé les agriculteurs propriétaires de la récolte du maïs déjà collecté. Il s'agit là d'une instruction du Premier ministre Gervais Ndirakobucha au terme d'une réunion avec les administratifs, une réunion qui portait sur la gestion de la production du maïs dans tout le pays. Toutefois, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha rassure que cette agence aura un budget additionnel de la part du ministère des Finances après avoir remboursé les dettes de 26 milliards représentant la récolte déjà collectée. Suivez Gervais Ndirakobucha, Premier ministre du Burundi, traduit en français par Alain Désiré Boukenez. Je vous exhorte à ne plus être irresponsable par rapport à cette histoire de collecte du maïs. En tant qu'administratif, nous devons le gérer en beau-père de famille. Il vous est appelé d'utiliser l'argent collecté dans le remboursement des dettes. Le ministère des Finances fixera un budget à octroyer à cette agence. Évitons de tomber encore une fois dans des dettes. Essayez de rembourser les agriculteurs jusqu'à jeudi ou vendredi au plus tard. Que ces 26 milliards soient utilisés à cette fin. Priorité devrait être accordée aux simples agriculteurs qui ont récolté une petite quantité, 200, 300, voire 500 kg, pour que ceux qui ont de grandes quantités aient le temps de sécher leur récolte. Je pense que cela est très compréhensible. Une chose est certaine, toute la récolte ne doit pas être destinée au marché et tous ceux qui vendent ne seront pas nécessairement priorisés lors de l'achat des semences. Ce qui est à écouler est simplement le surplus. Les familles doivent garder les vivres qu'elles ont quotidiennement besoin. C'était le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha. Et certaines familles de la zone Gatumba, commune Motimbuzi de la province de Bujumbura, dont les ménages ont été inondés pour la énième fois, ont trouvé refuge sur la chaussée d'Uvira dans des abris de fortune. Ils demandent encore une fois la construction des digues pour que leurs biens soient sauvegardés. Et ils ne nient pas la relocalisation, mais se demandent ici de leur propriété, bien que certaines sont sous l'eau. Le point avec Mireille Kanyang. Après avoir franchi le pont de la Rusizi, l'on s'aperçoit des tas de roseaux formant une rangée sur la chaussée d'Uvira, les unes par terre, d'autres utilisées comme abris de fortune, appartenant aux familles frappées par le débordement des eaux de la rivière Rusizi. Quand on s'approche du poteau numéro 1, à l'intérieur, l'on peut voir un moustiquaire, des casseroles et autres ustensiles de cuisine. Des femmes et enfants sont dehors, les mamans font la lessive. Pour cet octogénaire qui vit avec sa vieille dans cet abri provisoire, ils ne sont pas contre une mesure visant leur délocalisation, mais se demandent quel sera le sort de ces propriétés. Leur plus grande requête, c'est qu'une digue, voire deux, soit construite sur la rivière Rusizi. Ce que nous demandons, c'est que l'État construise la digue et qu'on retourne dans nos parcelles. On n'est pas contre le fait de nous amener ailleurs, mais alors, par exemple, mais des propriétés, les bananeries, les champs de riz, des parmérés, est-ce que je partirai avec? Cela nous attriste.
Interrogé sur le vécu quotidien sur cette route Gatumba, il se garde de tout commentaire, disant qu'on leur a interdit sans précision d'en parler. Quant au montant de près de 500 000 francs burundais qui leur auraient été donnés pour qu'ils aillent louer des maisons ailleurs, cela n'a pas suffi. Réponse au vieil homme. Les 400 000, nous les avons eus. Nous sommes allés louer des maisons à Maranvia. On devrait aussi se nourrir. 2 mois n'ont pas passé. On n'avait plus d'argent. Les bailleurs nous ont chassés. Ceux-là qui ont trouvé refuge sur la chaussée d'Ouvira, une chaussée à moitié remplie d'eau et totalement remplie au niveau des 12e et 13e poteaux, l'envoi de petites pirogues utilisées pour récupérer des biens qui se trouvaient dans des maisons déjà inondées. La situation est ainsi au moment où le 7 octobre 2023, lors d'une émission publique, le Premier ministre burundais a annoncé qu'il n'y aura pas de construction de digues, mais plutôt une délocalisation des habitants touchés par les inondations en zone Gatumba pour leur protection. Merci Mireille Kanyang. Adoption à l'unanimité ce lundi du projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de la commission Vérité et Réconciliation à l'Assemblée nationale. Certains députés ont voulu savoir si des stratégies ont été arrêtées pour que cette commission puisse accomplir efficacement les missions additionnelles liées à la gestion des terres et autres biens comme le faisait la CNTB, en plus de sa mission principale d'enquêter et d'établir la vérité autour des crises qui ont endeuillé le Burundi. La ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, a tranquillisé que des orientations seront données compte tenu des résultats attendus. Le point avec Jean de Dieu Irakozi. Certains députés estiment qu'émigrer les missions de l'ancienne Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, vers celle de Vérité et Réconciliation du Burundi, CVR, risquait d'handicaper le travail de cette dernière. Le député Deondui Maana figure parmi ceux qui tiennent compte de 35 000 dossiers non achevés par la CNTB. Compte tenu des missions dévolues à la CVR et ses missions additionnelles, cela ne va pas avoir de conséquences néfastes sur la bonne marche du travail des membres de cette commission. De l'autre côté, d'autres veulent savoir si on a arrêté des stratégies pour que les représentations provinciales de la CVR soient efficaces. Je voudrais demander au ministre des stratégies qui seront mises en œuvre par la CVR pour que les représentations provinciales aient la capacité réelle de travail. Sinon, et à vrai dire, la CVR ne pourrait pas finaliser ces 35 000 dossiers dans cette période de 3 années qui reste à cette commission. À ces propos, la ministre de la Justice tranquillise. D'après elle, des stratégies seront prises compte tenu des objectifs du pays et du passé. Quant aux missions additionnelles, elle affirme que cette commission détient certaines vérités qui permettront d'alléger les tâches. Des stratégies seront arrêtées pour que ces représentations provinciales aient des orientations qui s'imposent compte tenu du passé et des objectifs du pays. S'ils considèrent la nature de leur travail, les membres de la CVR estiment qu'il n'y a pas de problème puisqu'ils disposent déjà certaines vérités. Ce sont eux qui sont chargés de la recherche de la vérité. Après analyse, ce projet de loi portant réorganisation et fonctionnement de la commission Vérité et Réconciliation CVR a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Jean de Dieu Irakoze. Le gouvernement du Burundi demande la reprise des enquêtes indépendantes dans le cadre de la communauté est-africaine
sur les circonstances de l'assassinat de l'ancien président Cyprien Hadiamira. Il s'agit là des propos qui ont été tenus par le porte-parole du gouvernement burundais samedi après les festivités marquant le 30e anniversaire de l'assassinat de cet ancien chef d'État burundais. Jérôme Niyonzima a indiqué que des enquêtes sur ce cas qui avait été entamées n'ont pas abouti et projette de pourparlers avec les États de la communauté est-africaine. C'est déplorable qu'on ait perdu des vies humaines et qu'on ait perdu la vie d'un président dans un attentat pareil. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement du Burundi est en train de faire, il déplore d'abord que les enquêtes qui avaient été entamées n'aient pas abouti. Il y avait des enquêtes indépendantes qui avaient été entamées au Rwanda pour connaître les mobiles de cet attentat, mais qui se sont arrêtés, on ne connaît pas les raisons jusqu'ici. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est qu'à travers la communauté est-africaine, au niveau de cette famille-là, qu'on puisse entamer des pourparlers, des échanges avec les autres pays avec qui nous partageons la famille, pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut demander la relance des enquêtes indépendantes qui puissent dévoiler les circonstances de la mort du feu président Cyprien Hadiamira. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement du Burundi est consterné, de même que la famille et les Burundais en général. Mais ce qui est quand même rassurant, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement comprend. Le gouvernement est préoccupé par cette affaire-là. Et c'est la raison pour laquelle le peuple peut espérer que des enquêtes pourront être annoncées et la reprise des enquêtes indépendantes peut demain ou après-demain avoir lieu parce que le gouvernement comprend. Ce n'était pas évident que le gouvernement d'alors comprenait les circonstances. Et pour boucler les boucles de cette édition, le Burundi a encore besoin d'un financement additionnel de 102 millions de dollars pour le projet de construction du barrage hydroélectrique de Jijimuremge. Annonce du ministre en charge de l'énergie, c'était vendredi lors de l'adoption à l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant ratification d'un financement de 50 millions de dollars de la part de l'Association internationale de développement IDA, suivait le ministre Ibrahim Uwizeye. Hariho itakazo ry'inguvu y'amafaranga yaba ubwayo amadolari tukaza turaba n'amafaranga y'amadetesi baba baduhaye no ku mafaranga y'amarundi. Il y a lieu de soulever le coût du dollar qui change d'un moment à l'autre par rapport au franc burundais, les travaux additionnels, sans oublier la flambée des prix pour cause essentiellement liée au conflit opposant l'Ukraine et la Russie. Ainsi, l'Ukraine nous fournissait des fers à béton. Et ailleurs, on a trouvé que les prix de ces matériaux sont plus élevés. Sans oublier que le Covid-19 a aussi constitué une entrave d'une certaine manière. Et c'est pour cela que le financement initial de 270 millions de dollars ne pouvait pas clôturer ce projet. Avec l'aide d'une équipe des experts et nos partenaires, nous avons constaté la nécessité d'un financement additionnel à hauteur de 102 millions de dollars. Il s'est donc avéré que l'on n'a qu'à approcher les bailleurs qui ont déjà financé pour pouvoir décrocher ce nouveau financement. Il s'agit de la Banque mondiale, la Banque européenne des investissements, la Banque africaine de développement ainsi que l'Union européenne. Et le gouvernement du Burundi est prêt à affecter des fonds pour ce projet. Certains partenaires nous ont suggéré de veiller à ce que les travaux ne soient arrêtés. La Banque mondiale nous a promis un financement de 50 millions de dollars, la Banque européenne 25 millions, l'Union européenne nous accordera quant à elle 25 millions. Chaque fois, un accord de financement devra passer par l'Assemblée nationale pour adoption. Uko azozaraza niko kumbure tuba turacisha ngaho imbere y'abubaha kugira mudufashe ayo mahera aboneke ratification isinywe hanyuma turonke amafaranga. C'était le ministre Ibrahim Uwizeye en charge de l'énergie au Burundi. Il était traduit en français par Alain Désiré Boukenez. Point final à cette édition en langue française. Merci de l'avoir suivi, mais ne tournez pas de chaîne, nos programmes continuent sur Isanganiro.